Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de janvier 2025. Je clôture le mois de janvier avec mes amis les Sagittaires puisque j'ai commencé par le Capricorne. Alors, la saison du Capricorne pour vous, c'est la marche en avant de votre cycle annuel. C'est-à-dire que lorsque le soleil est passé dans votre signe, fin novembre, vous démarriez les 12 mois de l'année. Donc, lorsqu'on accède au Capricorne, c'est la deuxième étape, c'est on rentre, le Capricorne représente votre maison 2, et vous avez déjà fait la deuxième étape de l'année, c'est votre deuxième mois si vous préférez. Et donc, le soleil va être en Capricorne dans votre maison 2 jusqu'au 19 janvier, et Mercure s'est installé dans cette maison à partir du 9 janvier jusqu'au 28 janvier. Cette maison 2, c'est la maison des finances, de votre patrimoine, achat, vente immobilière. Ça peut être complètement au sujet. Dites-vous que c'est une période où vous allez penser argent. Vous allez être peut-être dans une phase où vous allez signer un contrat, faire une demande d'augmentation. Vous allez peut-être signer un nouveau job. On est dans le côté d'ordre financier et c'est souvent l'argent que l'on gagne par le travail. Donc ça a un lien quand même avec tout ce qui concerne votre boulot. Et donc on est dans une période où on est vraiment focus sur tout ce qui est finance. Lorsque le soleil va continuer à avancer, nous allons rentrer dans la saison du Verseau. C'est un signe ami pour vous, il est positionné dans votre maison 3. Il y sera à partir du 20 janvier. Mercure va le rejoindre le 29 janvier et Vénus y sera présente encore jusqu'au 3 janvier. Elle est quand même beaucoup plus installée en Verseau sur le mois de décembre. Et surtout, le soleil va rejoindre Pluton. Pluton qui est installé dans votre maison 3 pour 20 ans. Donc, il va amener une transformation profonde dans vos relations à vos frères et sœurs, dans votre manière de communiquer, dans peut-être des études, la volonté peut-être de reprendre des études, de vous former. C'est une maison qui va être celle aussi de projets nouveaux, ceux que l'on abandonne et ceux vers lesquels on va. Lorsqu'il va y avoir Pluton conjoint au Soleil, c'est autour du 20 janvier, 20, 21, 22 janvier, janvier, effectivement, vous allez avoir peut-être une lumière de clarté qui va vous permettre de voir ce que vous allez faire, ce que vous voulez peut-être abandonner. N'oublions pas que le Verseau représente la liberté et Pluton la transformation. Donc je transforme ma vie pour avoir beaucoup plus de temps pour moi, de liberté, liberté d'action, de pensée. En tout cas, vous vous battrez dans ce sens-là. Nous avons un amas de planètes en Poisson, positionné dans votre maison 4. Alors vous n'êtes pas en harmonie avec le Poisson, hein, vous êtes en tension. Et donc, effectivement, Vénus est positionnée dans cette maison 4 du 3 au 31 janvier. La maison 4 représente le foyer. Maintenant, Vénus est en désharmonie avec votre signe. Saturne va rejoindre Vénus et peut mettre en épreuve votre vie amoureuse et votre vie familiale. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un avec des enfants, il peut y avoir des tensions très importantes. En tout cas, vous pouvez être face à une épreuve. Ça va toucher particulièrement les deuxièmes décans des Sagittaires. Et nous avons quand même Neptune en Poisson, toujours en désharmonie avec vous, qui peut amener quelques problématiques au niveau du foyer. Que ça soit la famille, parents, ou que ça soit la famille que vous avez construite. Vous avez le nœud nord qui était en bélier, en harmonie avec votre signe dans votre vie amoureuse. Il progresse à partir du 12 janvier, il va rentrer dans le signe du Poisson entre 29 et 28 degrés. Alors, il ne touche que le dernier décan et il va rejoindre Neptune qui est à 27 degrés. Ils seront exacts au mois de février, mais n'empêche que il va y avoir certainement des secrets, des choses qui sont cachées, des problématiques, des addictions qui vont certainement ressurgir ou en tout cas être révélées et ça peut mettre à mal votre vie. Donc, de toute façon, voyez ce qui va se passer au niveau, en tout cas pour les derniers décans, ce qui va se passer dans votre vie. Nous avons Uranus qui est en Taureau, dans votre maison 6, ça a pu amener des soucis de santé qui arrivent dans votre vie, alors à un moment donné où vous ne vous y attendez pas,
vous pouvez être sous tension, ça peut être un excès, vous pouvez être surchargé de travail ou votre vie est alourdie d'obligations que vous ne supportez plus. Donc faites très attention parce que Uranus peut créer des maux de façon soudaine. Donc vous ne voyez pas venir. Donc j'ai envie de vous dire, occupez-vous de votre santé, ça va être indispensable. Jupiter est positionné en Gémeaux dans votre maison 7, c'est une maison très importante dans le sens où elle représente la relation que vous avez aux autres, votre couple, vos associés, les contrats que vous pourriez être amené à signer et tout ce qui concerne la justice. Jupiter, dans le signe du Gémeaux, c'est votre signe complémentaire, effectivement, va toucher particulièrement les deuxièmes décans. Alors c'est tout bon ou tout mauvais, parce que Jupiter représente quand même la justice et la justice divine. Donc si vous êtes dans une relation harmonieuse, ça peut être quelqu'un avec qui vous fassiez un achat immobilier, avec qui vous vous mariez, vous vous pacsez, vous concrétisez pourquoi pas un enfant. En tout cas, vous alimentez votre couple. Mais Jupiter peut être tranchant. Si vous êtes dans un couple fragile, vous pouvez être amené à une séparation, à une procédure, à une liquidation de biens, peu importe, ou un divorce par exemple. Donc Jupiter va être tout bon ou tout mauvais. N'oublions pas qu'il est quand même en opposition avec votre Soleil. Alors, nous avons Mars qui va alterner entre le Cancer et le Lion. Là, au moment où je vous parle, Mars est dans le signe du Lion, dans votre maison 9, la maison de toutes les possibilités, la maison de l'étranger. Donc, vous allez être remonté comme un coucou, vous allez être hyper boosté. Mars en Lion ranime votre flamme intérieure qui est enthousiaste à tous les nouveaux projets, envie de voyager, envie de faire plein de choses. Et c'est vrai que positionnant votre maison 9, vous allez certainement être motivé pour des nouvelles activités professionnelles. Vous allez être ouvert à toutes les propositions. Ce qui va être un peu plus ennuyeux, c'est lorsque Mars va rétrograder en Cancer. Et il va rétrograder à partir du 7 janvier jusqu'au 31 janvier. Il va toucher surtout les derniers décans puisqu'il va naviguer entre 20 et 29 degrés du Cancer. Et là, c'est dans votre maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison de la sexualité. Alors avec Mars, effectivement, vous pourriez être très motivé à ce niveau-là. C'est la maison des héritages, mais n'oubliez pas que le Cancer n'est pas très en harmonie avec votre signe. Donc, c'est une maison où vous pourriez être confronté, par exemple, à un deuil, à un héritage, à une rentrée financière à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour les troisièmes décans. Nous avons Mercure dans votre signe quand même, jusqu'au 9 janvier, et qui va vous donner l'envie de projets nouveaux, vous allez avoir des idées, vous allez repartir au galop. Et c'est vrai que ces projets vont certainement voir le jour ou se mettre en place à partir du 9 janvier. Là, vous allez être beaucoup plus dans le concret. Avant, vous êtes peut-être dans la réflexion, dans la planification, ou en tout cas, vous allez nourrir tous ces projets nouveaux. Nous avons une nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre à 9,44 degrés dans votre maison 2. C'est une maison qui va mettre en lumière tout ce qui concerne vos finances et votre patrimoine. La pleine lune, elle, est en Cancer, le 13 janvier, à 24 degrés du Cancer. Elle est dans l'axe financier. Elle va être activée en plus et boostée par Mars, qui sera en conjonction. Et c'est vrai que c'est une période où vous allez penser beaucoup financier. Ça peut être un moment où vous recevez de l'argent. On est dans une configuration de pleine lune très intéressante autour du 13 janvier. La nouvelle lune du Verseau, le 29 janvier, est à 9,51 degrés. Donc, nouvelle lune qui sera positionnée dans votre maison 3. C'est une nouvelle lune très importante pour faire vos vœux. Alors, la nouvelle lune du Capricorne, c'est souvent la nouvelle lune où on fait des vœux pour l'année 2025, donc 2 papiers différents, et pour le mois de janvier. Concentrez-vous sur ce que vous désirez. C'est vrai que c'est une nouvelle lune où vous allez être beaucoup plus concentré sur tout ce qui est financier, patrimoine et autres, mais vous pouvez demander sur plein de domaines différents. Alors, la pleine lune du Cancer va être hyper importante aussi. Vous pouvez reprendre ces vœux, retravailler, ça va être important. Mais surtout, vous aurez la nouvelle lune du 29 janvier où vous allez être hyper connecté. La maison 3, c'est la maison de la communication et pour vous, c'est la connexion à vos guides. Donc effectivement, ça sera une nouvelle lune encore plus puissante au niveau de vos connexions avec vos guides où surtout il faut absolument pas laisser passer cette nouvelle lune et à la limite refaire vos vœux
et pourquoi pas même vos vœux de 2025 si vous voulez les modifier. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est l'araignée. L'araignée représente quand même plusieurs choses. Premièrement, c'est les perturbations psychologiques. Vous pouvez être dans un mois où vous réfléchissiez beaucoup, où vous soyez contrarié, stressé. Faites très attention, je vous disais que Uranus dans votre maison 6 peut déclencher beaucoup de problématiques suite à des stress. Donc, attention, attention. Mercure est positionné en Capricorne, on va beaucoup réfléchir sur l'argent. L'araignée amène quand même des tourments, des angoisses, du stress, des inquiétudes sur ce mois de janvier. Maintenant, l'araignée représente aussi, elle représente celle qui tisse la toile, c'est-à-dire que vous pouvez être dans des projets nouveaux qui vous prennent beaucoup de temps et beaucoup votre mental aussi. Et donc, vous êtes en train de tisser cette toile. Alors, n'oublions pas aussi, symboliquement, que la toile, en anglais, c'est web. Donc, vous pouvez être concentré sur un projet lié à Internet. Alors, peut-être pas tous les Sagittaires, mais n'oublions pas que le Sagittaire représente la maison 9, qui est en Lion, d'ailleurs, et qui va être reboostée par Mars, et que vous pouvez être complètement branché sur un projet qui concerne Internet. Au niveau professionnel, c'est le feu. Le feu, c'est tout bon ou tout mauvais. Le feu, c'est l'ardeur, la passion que vous allez mettre à un nouveau projet. Nous avons de façon importante justement ce Mars en Lion positionné dans votre maison 9, donc les opportunités. C'est vrai que vous pourriez être complètement emballé par un nouveau projet. Cependant, le feu représente aussi les conflits, ce que l'on détruit. Donc vous pouvez aussi avoir un problème, un conflit professionnel ou d'ordre financier, conflit juridique ou autre. N'oublions pas que Mars en Lion, représente aussi la colère et les conflits. Donc attention, attention, c'est le domaine de l'argent et du travail qui peut amener, par exemple, une discussion très enflammée qui peut tourner vinaigre. Donc, c'est vrai que, remarquez, pour commencer l'année, si on remet les pendules à l'heure, c'est pas négatif, au moins vous partez sur des bonnes bases, mais attention à ce qui peut basculer. Si c'est professionnel, vous pouvez vous désassocier, perdre une activité professionnelle. Donc, attention à ce que vous pourriez dire et comment vous allez le dire. Au niveau sentimental, c'est amusant, c'est encore le lion. Le lion représente cette passion, le côté amoureux. Le lion, c'est la maison 5. Alors, c'est pas la vôtre de maison 5. Vous, c'est la maison 9. Et encore une fois, on a Mars dans le signe du lion, dans la maison 9. Là, vous pourriez être emballé pour quelqu'un qui a une religion différente, une philosophie différente, ou peut-être même une philosophie de vie commune à vous. Vous êtes peut-être motivé pour prendre des cours, pour regarder des conférences dans un domaine particulier, et vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est dans la même optique que vous. Mars en Lion peut vous amener à faire une rencontre de quelqu'un quand vous êtes en voyage aussi. Donc, on a quelque chose ou une rencontre de quelqu'un avec qui ça va être très passionné, qui va réveiller cette flamme à l'intérieur de vous. Au niveau de la santé, c'est la bougie. La bougie vous dit attention, vous êtes dans une phase de fragilité au niveau de la santé. Vous pouvez être fragile psychologiquement, vous pouvez être très stressé, vous pouvez être surchargé dans votre vie, en faire trop, parce que le Sagittaire, parfois, c'est tout ou rien. Soit il ne faut rien, soit il est débordé. Et c'est vrai que la bougie amène quand même une fragilité au niveau de votre santé. Donc il faut que vous fassiez très attention. Dans un autre registre, vous pouvez être en soins actuellement et la bougie apporte de l'espoir, c'est-à-dire un nouveau traitement ou que vous sortiez d'une situation qui peut être très problématique. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous ce mois-ci, et c'est le foyer. Le foyer représente la famille, mais il représente aussi les biens immobiliers ou les héritages. Alors, la chance va se manifester, soit vous avez un membre de votre famille qui va vous donner un coup de main, qui va vous aider financièrement, ça sera un coup de chance, mais vous pouvez aussi hériter d'un bien ou vendre un bien, et donc de famille qui puisse vous ramener de l'argent. Le palais représente aussi un bien qui vous appartient, peut-être attendez-vous une vente,
et ça va se faire, ou la chance va se manifester parce que vous êtes en quête d'acheter quelque chose et que vous allez avoir un coup de cœur, vous allez trouver le bien qui vous convient. Dans tous les cas, ne négligez pas le côté familial, c'est-à-dire votre couple ou votre couple avec vos enfants, bien entendu, si vous en avez, mais aussi la famille qui vont être là près de vous si vous avez un coup dur. En tout cas, c'est comme ça que la chance va se manifester pour vous ce mois-ci. Nous allons regarder ce que nous dit le Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. On nous dit ce mois-ci, il va falloir être peut-être un peu plus introspectif, réfléchir, prendre un peu de recul sur les situations. Vous avez tendance à vous emballer, peut-être allez-vous vous sentir un peu isolé aussi. Ce repli, ça peut être un moment où effectivement les gens ont pris de la distance avec vous et vous vous sentez seul ou seul. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous pouvez être dans une situation inextricable. Alors j'ai envie de vous dire que peut-être vous seul ou vous seul a les clés. Et donc effectivement, le problème du Sagittaire, c'est deux choses. C'est l'orgueil. Ce sont des gens très orgueilleux ou qui prennent les choses un peu de haut et qui peuvent être impulsifs comme un bélier ou comme un lion, s'emballer et ensuite regretter. Vous allez être dans une situation où il va y avoir des revirements. Étudiez bien ce qui va se passer. Posez le pour et le contre et voyez ce qui est favorable pour vous et ce que vous devriez faire. En tout cas, j'ai envie de vous dire, prenez en sagesse. Ça sera peut-être plus intéressant pour vous que de vous braquer ou de réagir par orgueil. C'est ça la sagesse. Ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix, et une merveilleuse créativité. Le Sagittaire a tendance à courir et à voir déjà ce qu'il va y avoir plus tard. En fait, on vous demande de revenir à actuellement et de voir la vérité comme elle est, de vous apaiser, de ne pas courir après des chimères, de faire... vous savez, c'est comme quand vous construisez une maison, vous faites déjà les fondations et vous montez les murs un à un, brique par brique. En fait, c'est ça, vous allez peut-être trop vite et en fait, vous ne profitez pas de ce qui existe et ce qui vous appartient. Donc, à vous de revenir à l'instant présent et de pouvoir profiter peut-être de vos talents, de vous recentrer sur vous-même et sur vos capacités. Alors, j'ai modifié un petit peu ma manière de travailler et j'ai, pris deux oracles que j'ai de Dorine Virtue qui, elle, travaille qu'avec les anges. Et donc, quels sont les messages des anges ce mois-ci pour vous, qui êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire? Premier message, partez. Ça me fait penser, partez à, regardez, la retraite où on parle de départ. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. En fait, effectivement, vous êtes certainement dans une période où vous allez devoir prendre une décision. Alors, quelle est la situation complexe? Qu'est-ce qu'il faut que vous trouviez comme solution? Je pense que vous êtes dans une situation professionnelle, personnelle, qui est problématique, et vous tournez en rond, un peu comme un lion en cage. Vous allez devoir prendre des décisions, et pour ça, il faut prendre du recul, un peu ce qu'on vous disait, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir sortir de cette situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Communiquez clairement. Communiquer clairement, eh bien c'est ce Mercure dans votre maison 2, mais c'est aussi Jupiter. Jupiter en Gémeaux, parce que le Gémeaux représente la communication, les échanges, et c'est vrai qu'on vous demande de dire les choses, de vous exprimer. Vous avez aussi beaucoup de planètes dans la maison 3, qui est la maison de la communication, et c'est vrai qu'il va falloir peut-être changer votre fusil d'épaule. Peut-être êtes-vous actuellement emmuré dans du silence par rapport à une situation. Il va falloir que vous coupiez le silence et que vous exprimiez les choses. Exprimez-les le mieux possible sans déclencher un cataclysme. Donc, vous avez le temps de mûrir les choses et de voir comment vous allez aborder la discussion ou les discussions. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de janvier.
Je vous donnerai mes vœux dans quelques temps, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, nous serons encore en décembre. Beaucoup de choses très intéressantes. En tout cas, il va falloir faire des réflexions importantes. Il y a des situations qui doivent se dénouer, qui ne le sont pas, et vous allez devoir le faire. De toute façon, dès que j'ai commencé la guidance, l'araignée montrait bien que vous étiez tourmenté, que vous étiez un peu... Vous savez, c'est comme un labyrinthe. L'araignée, vous êtes dans un truc où vous ne trouvez pas la sortie, et pour ça, il faut prendre du recul, il faut s'apaiser, réfléchir, pour prendre les bonnes décisions. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.